Et puis, let's talk. Bonjour, comment ça va les gens? J'espère que vous allez très très bien, mon nom est Monsieur Grand, bienvenue sur Twitch, nous sommes en plein Canapé Talk. Canapé Talk, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission où en fait en gros je me mets sur mon petit canapé, en mode posé, et on parle tous ensemble, tranquillement, de l'actualité, de plein de choses, etc. Et aussi de la chaîne un petit peu pour ne pas changer les choses. Hop, monsieur ça va le chat, bonjour mon Vic, bonjour mon Lucator, bonjour à tous. J'espère que ça va vous de votre côté, que vous avez passé une très très bonne journée. Ça y est, nous sommes en week-end et ça fait du bien. Moi aussi, j'en avais besoin de ce week-end. Ça va malgré le temps pourri. Bah, pourtant, moi, j'ai pas eu de flotte moi, de la journée aujourd'hui. Il n'y a pas eu de flotte. La seule flotte que j'ai, c'est celle-là. Ça va nickel, mais pas encore en week-end. Je bosse encore demain matin. Ah, tu bosses dans quoi, Lucator, sans indiscrétion? Mais ouais, non, moi franchement, ça va. Je peux vous dire que je suis content d'être en week-end. Je vais pouvoir me poser et tout, et puis voilà quoi. Pour faire court, l'animerie en trifeillerie. La minerie en trifeillerie. Toi, tu es bon au Scrabble, alors ça veut dire. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de lire ton texte. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de liver avec une vraie webcam et j'ai mis le micro-casque parce que la dernière fois, on m'avait dit oui, le son, monsieur Grand, c'est dégueulasse parce qu'en fait, en gros, le son est dégueulasse et puis voilà. Normalement, on bosse pas le week-end et je suis chef d'équipe et réunion demain. Oh courage à toi alors. Courage à toi mon pote. Avec les patrons en plus. Ah oui non mais je comprends tout à fait. Moi pour vous dire toute la semaine ça a été réseau. Voilà. Pour vous dire ça a été juste réseau. Voilà les informations que je peux dire de mon côté au niveau boulot. Mais sinon voilà, à part que moi j'ai été content de ces streams de la semaine. J'espère que les streams de la semaine vous ont plu aussi. Un plaisir de jouer à Fallout 4 comme jouer à Sea of 6 en passant par Hogwarts Legacy et c'est à quoi on a joué mercredi déjà? Alors attendez, Minecraft, ouais, c'est ça, c'était Minecraft. C'était Minecraft qu'on avait joué tranquillement en explorant la map et on s'est mis dans un endroit pour continuer à explorer la map sur le serveur Minecraft. On va beaucoup explorer cette fois-ci sur le serveur parce qu'on n'avait pas encore fait ça sur la map. Donc on va explorer la map jusqu'à trouver des choses incroyables et puis voilà. Oui, incroyable, je dis incroyable. Je suis chez moi et je fais ce que je veux, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu sur la planète Terre? Parce que moi, pour vous dire, je n'ai suivi aucune information. Au niveau de West France, je n'ai même pas eu le temps de le lire. Donc je peux même aller tout de suite aller le chercher, le West France, parce que c'est le seul journal que je lis, parce que vu que je suis en Sarthe, c'est le seul journal qui parle de l'actualité chez moi et ailleurs. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tiens, un truc qu'on va commencer à parler déjà, le compte CPF, il va devenir payant pour l'utiliser maintenant? Qu'il faut débourser 100 balles pour pouvoir utiliser son compte CPF? C'est quoi ces conneries? D'habitude, le compte CPF, pour ceux qui connaissent pas, c'est que vous êtes en CDI, vous bossez et en même temps vous avez la possibilité de vous former, en faisant des langues, en apprenant un truc sur un métier que vous êtes intéressé, sur d'autres trucs. Attention, influenceur ou quoi que ce soit qui vous échange avec un iPad, c'est de l'arnaque. Je vous rassure tout de suite. Et en gros, il paraît que maintenant le compte CPF va devenir payant. Je vous jure, j'ai lu ça et j'ai été étonné. Voilà, le compte CPF, comme dit Vic, c'est le compte personnel de formation. Donc il faudra payer pour profiter des formations. C'est le ministre délégué des charges publiques Bernard Cazenave qui a annoncé donc lundi la mise en place d'une participation forfaitaire des salariés au compte personnel. Donc en fait, en gros, cette participation va mettre en œuvre dès cette année, ce qui permettra à générer 200 millions d'euros d'économies sur un taux de 2 milliards. Donc, en gros, les salariés devront payer 100 balles pour bénéficier d'une formation. Je trouve ça débile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, le CPF, j'en ai eu les droits à un moment lorsque j'étais à Nantes pour faire de l'anglais. Et en fait, je trouve ça totalement débile de faire payer un truc qui était gratuit avant, quoi. Je vais vous expliquer plus précisément ma façon de penser. En fait, le fait d'avoir rendre ça payant, alors que habituellement, c'est un truc où tu as de l'argent de côté. Là, tu as de l'argent de côté pour pouvoir te payer une formation en anglais, en japonais, en chinois, en russe,
ce que tu veux, et tu devras payer donc pour ça en fait. Je trouve ça débile d'avoir une participation forfaitaire des salariés. Surtout si c'est pour, en plus, gagner 200 millions d'euros d'économies sur un total de 2 milliards. Oui, la France a vraiment besoin d'argent, elle est dans le rouge, etc. et tout. Ça, je veux bien recevoir tout à fait. Mais sur un truc gratuit. C'est un truc gratuit, hein, quand même. Je trouve ça d'une débilité vraiment extrême, quoi. Je vous jure, je trouve ça vraiment d'une débilité extrême. Parce que qui voudrait mettre 100 balles sur un truc où tu as gagné des sous que tu as de la sueur de ton front pour pouvoir faire une formation, etc. Et pour éviter d'avoir et que tu pourrais éviter d'utiliser avec les connards de voleurs. Mais voilà, je trouve ça d'une débilité sans nom, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais vu ça. Et je me dis, on n'est pas dans la merde, c'est moi qui vous le dis. On est dans le rouge, facile de réduire les payes. Il suffit de réduire les payes de ministres, de pas payer 100K pour faire venir un costume pour que je ne sais plus quoi avec plusieurs milliers en tips pour le gars qui l'a apporté ou même qui, je sais, arrêter de faire de la merde avec la thune des Français. C'est pas faux d'un autre côté. Mais après, voilà, on va rentrer dans un débat pas possible. Moi, je dis juste mon avis sur la chose en question. Soyons quand même sérieux dans ce monde de rue. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, toujours les guerres, hein, partout dans le monde, hein, bien sûr. Ça n'a pas changé aussi, hein. Bon, oui, fallait bien parler d'un truc, hein. Eh oui, les guerres ne changent jamais, mais ça c'est comme d'habitude. Mais comme ils disent dans la série Fallout, la guerre ne s'arrête jamais. Non, dans la Fallout 4, voilà, ils disent la guerre ne s'arrête jamais. Bah, c'est la pure vérité, la guerre ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on en a comme information? Ah oui, on va parler d'un truc. Parce que c'est vrai qu'on a vu ça, on a tous vu sur Twitter, la secte, hein, parce que c'est le mot à dire vraiment, c'est la secte des... Alors, je sais plus vraiment le nom. C'est les êtres souverains. Non, on va parler des êtres souverains. Les êtres souverains, vous savez, la vidéo qu'on a tous vue qui s'appelle Je ne contracte pas. Je le fais bien, non? Donc voilà, en fait, en gros, c'est inspiré des États-Unis, qui sont une dérive complotiste, avec des convaincus et des gourous qui profitent, qui espèrent en tirer profit. On a tous vu donc la vidéo de l'arrestation du couple qui refuse de contracter avec la gendarmerie pour un contrôle routier. Et en fait, en gros, c'est un ensemble de croyances juridiques qui ont gagné audience depuis la crise sanitaire de 2019. La crise sanitaire de 2019, tout le monde s'en rappelle, le Covid-19. Un véritable fléau qui a été 3 ans quand même 2 ans je devrais dire, enfermé chez soi, ça a été horrible. Donc il existe un groupe Facebook qui s'appelle Illégal en France Diffusion, qui rassemble donc 11 500 membres quand même, et le groupe Syndicat des droits de l'homme pour la justice. C'est un homme qui s'appelle donc David, qui concède de ne pas avoir de formation de juriste, mais qui se dit accompagné de professionnels, qu'il a travaillé sur le sujet pendant des longues années pour alerter la population, qu'elle nous aide à faire passer le message. Qu'est-ce que c'est cette secte, hein, parce que pour moi c'est vraiment une secte, les êtres souverains. Qu'est-ce que c'est cette secte? En fait, en gros, c'est une personne qui a vu en se promenant sur internet qu'il y a une entreprise qui s'appelle République Française Présidence. Donc c'est vraiment en fait en gros la présidence de la République. Selon eux, à cause de cette entreprise donc, qui s'appelle République Française Présidence, et bien selon eux, on n'est pas des êtres humains normaux ou que ce soit, on serait tous des petites sociétés avec nos noms majuscules, etc. Et en fait, en gros, travaillerait pour République Française Présidence. À leurs yeux, en fait, en gros, de nombreuses lois et requêtes administratives sont donc des simples règlements intérieurs d'entreprise qui est possible de refuser comme on refuse de signer un contrat. D'où la phrase je ne contracte pas. Et en fait, en gros, cette stratégie du joker légal n'est pas un exemple. Tout est presque considéré comme nul et non avenu avec des formations légales toujours plus complexes. Et d'après certains de ces groupes, les amendes sont illégales parce que les routes ne sont pas des voies publiques. Elles appartiennent, si vous avez compris, à des administrations qui sont des entreprises privées illégitimes. C'est fort quand même. Ça a été vachement recherché pour créer un truc comme ça. C'est pas mal quand même. On apprend aussi justement dans cette association que si vous voulez avoir une carte d'identité chez eux, la carte d'identité elle est pas mal la carte d'identité. Enfin la carte d'identité selon le groupe. Si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble à peu près à un truc comme ça. Voilà. Et en fait, en gros, ça vaut 80 €. Je vous rappelle quand même la carte. Et il y en a qui la payent.
Il y en a qui vraiment la payent de 50 à 80 € en fait. Écoute, il existe aussi une formation 100% légale pour se débarrasser des dettes légalement, avec un exemple de courrier type pour rembarrer les huissiers, le tout pour moins de 97 € quand même. Non, je ne fais pas la pub pour ça, mais en fait, en gros, voilà. Pour moi, cette secte est une grosse connerie. Voilà, quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment n'importe quoi. Mais les gens, qu'est-ce que vous allez vous inventer? Je vous jure. What the fuck? Non, j'ai envie de dire, what the fuck? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Comment les gens peuvent-ils avoir idée d'un truc pareil? Franchement, je ne comprends pas. Comment, en fait, en gros, les personnes peuvent croire à des débilités pareilles? C'est ça que je me demande. Parce que, non, la France n'est pas une entreprise privée, malgré son numéro de sirène. Les citoyens souverains se trompent totalement. Parce qu'en fait, en gros, le fait que la République française dispose d'un numéro de sirène, ce qui est vrai, ça signifie pas qu'elle est une entreprise privée. Non, tout simplement, c'est le fait d'être enregistré sur un numéro de sirène. Ça veut dire le système d'identification et répertoire des entreprises et de leur établissement, qui n'est réservé qu'aux entreprises privées, mais concerne aussi les administrations publiques, les collectivités et les associations. Donc le fait que ce truc existe, c'est vraiment pour tout truc de l'État. Et donc non, on ne contracte pas si vous voulez, mais on n'est pas une société. Il faut arrêter les conneries. Ça me saoule, mais d'une force, mais tellement quand je vous jure, mais moi j'ai vu la vidéo avant d'aller au boulot. On a eu une discussion avec les collègues. Vous imaginez, vous, devant les flics, avec votre chewing-gum là, hein, gagnez un contract par... Et mon prénom en minuscule, là, s'il vous plaît. En minuscule, je demande, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible, quoi. Où va le monde, franchement? Où va notre monde? C'est vraiment pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Je suis totalement choc-barre de voir mais des trucs, des conneries pareilles, c'est pas possible. Je suis choqué par tout ça. Faut vraiment que ça s'arrête en fait en gros toutes ces conneries là parce que on est en train de passer pour des débiles de partout alors que l'être humain ce qu'il a à faire c'est vraiment de sauver un truc qui s'appelle la planète Terre qui commence à crever comme je sais pas quoi et les gens décident d'en faire en gros n'importe quoi. C'est ça qui ça me débecte. Hein. Franchement au score. Tiens, une information qui est assez intéressante que je viens de voir. Il paraît que pas mal de Français vont devoir déménager. Toute la France va devoir déménager. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour les noms de rues en double. Bah franchement, Vic. Bien joué. En fait, toutes les rues et allées communes, en fait, en gros, il y a une loi qui s'appelle 3DS pour simplifier le public. Et en fait, en gros, il y a pas mal de communes qui ont des rues avec les mêmes noms, etc. et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gros changements qui doivent se faire au niveau des noms de rues. Bref, en gros, pour éviter les problèmes d'adresse exacte, etc. et tout, et même les secours, ils doivent changer les noms des rues. Et en gros, c'est 1,8 million de Français qui doivent changer de rue. Voilà le truc, ça c'est fort quand même. Franchement c'est génial. J'adore ces choses-là. J'adore. Au secours quoi, voilà. On va parler un petit peu de l'harcèlement scolaire. Alors, je vais pas dire qui a subi le harcèlement scolaire, mais qui est au courant de l'harcèlement scolaire, même harcèlement tout court. Mais là, on va plus s'axer sur l'harcèlement scolaire. Qui connaît tout ça? Moi, j'ai subi. J'ai subi l'harcèlement scolaire. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Mais je crois que la vidéo en privé d'ailleurs, parce que j'avais décidé de la mettre en privé. Mais c'est vrai que harcèlement scolaire, j'ai beaucoup subi. L'école jusqu'au lycée. Ce qui m'en veut un petit peu d'être encore un adolescent. Mais voilà, j'ai subi et je souhaite vraiment que ça s'arrête ce genre de choses parce que c'est incroyable. Et ben notre Premier ministre, Gabriel Attal, lui, a décidé 8 mesures pour l'école justement. Il souhaite déjà qu'à la rentrée prochaine, de nouvelles règles soient instaurées en classe. Comme se lever dès que le professeur entre en classe, voilà. Et de faire participer les élèves aux tâches communes de l'établissement. Il a aussi décidé de faire des cours d'empathie pour tous les établissements primaires et maternels dès la rentrée prochaine. Troisième annonce, il a fait que tous les collégiens seront scolarisés tous les jours en semaine de 8h à 18h pour éviter que les élèves ne traînent dans les rues. La mesure sera d'abord mise en place sur les quartiers prioritaires. Quatrième annonce, que les élèves qui fracturent grave les cours seront sanctionnés sur le brevet, le bac, ainsi que, etc. Et aussi sur Parcoursup. Et si ils veulent enlever la mention, ils vont devoir faire le nécessaire comme des travaux d'intérêt généraux, etc. Et il propose de mettre les enfants en internat pour les parents loin de leur quartier. S'ils commencent à avoir des jeunes à traîner dans la rue pour éviter que les jeunes traînent dans la rue. Il y a une commission qui se réunira à la fin du mois pour réfléchir à des mesures pour réguler les réseaux sociaux. C'est en train carrément de bannir déjà les footeurs de clubs sur les réseaux sociaux. Les parents défaillants qui
manque à leur obligation de parents devront davantage payer faire des travaux d'intérêt général ou même des amendes s'ils ne répondent pas aux convocations du juge. Et aussi, la sécurité sera renforcée sur 350 établissements scolaires. 150 déjà sont concernés par ce renforcement depuis quelques mois. Mais en tout cas, voilà ce qu'a décidé Monsieur Attal pour les mesures qu'il prévoit pour le harcèlement et tout ce qui est scolarité et tout. J'étais du genre à casser la gueule pour le plaisir à ceux qui harcelaient les autres pour le plaisir. Une autre des raisons pour laquelle j'étais pas le plus présent dans les cours. Ouais, je comprends. Moi, en fait, en gros, ce qu'on m'avait dit au moment de l'harcèlement scolaire, c'est on m'avait dit bats-toi. Mais le problème, c'est que moi, le seul truc que je connaissais, c'était des points, quoi. Je me battais contre les autres parce que j'en avais marre de subir j'ai vraiment subi, hein, je vous jure. Et en fait, en gros, on m'a dit la violence n'est pas la solution, c'est la solution. C'est à peu près ce qu'on m'avait dit. Hein. Mais en tout cas, voilà ce qu'a prévu Monsieur Attal, en tout cas déjà au niveau de la scolarité. Je sais pas si ça va changer quelque chose parce que malheureusement, moi, il y a un truc que je trouve que je me suis rendu compte et je vais vous en parler avec vous, c'est que en fait, en gros, les parents inculquent aux gamins le fait déjà qu'un enfant moche, ou qu'un enfant ou qu'il y a que des filles, des garçons, etc. et tout. Il faut que, en fait, en gros, je pense que tu devrais dire au moins aux gamins, il y a différentes personnes. Si le gamin se pose des questions, il faut lui répondre, etc. Il faut pas que tu dises ça, c'est pas bien d'être comme ça, etc. et tout, parce que j'ai déjà entendu de la part de parents, c'était une personne qui était un mec et qui s'habille en meuf, voilà. Donc transgenre, pas vraiment, je sais pas vraiment le mot exact, parce que j'aurais pas dire de conneries. J'entendais les parents qui fait ça, tu vois, faut pas faire ça, parce que toi, tu es un garçon, tu n'es pas une fille. Et le monsieur, lui, se prend pour une fille. Non, mais non, meuf. La personne se sent fille parce qu'en fait, en gros, en lui, il a l'impression d'être une fille. C'est tout. Je lis des choses sur Internet. Il y a des gens qui parlaient, vous savez, de l'enfant qui avait 10-11 ans, je sais plus quel âge, qui était un garçon et qui a décidé de changer de sexe, etc. et tout, et qui a décidé d'être vraiment une fille. Elle avait beaucoup subi ce genre de pression, etc. et tout. Tout le monde disait oui, c'est la mère qui décide de choisir de la mettre en fille, etc. parce que la mère a toujours voulu une fille, etc. Qu'est-ce que vous avez à ouvrir votre gueule là-dessus ? Qu'est-ce que vous avez à ouvrir votre gueule dessus ? Franchement, est-ce que vous êtes dans la tête de cette petite ou de cette maman ? Franchement, là vous êtes en train de donner un avis sur la vie de quelqu'un. Et je vous rappelle qu'ici, les avis, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de votre avis. Pour que ça fasse du mal, on s'en bat les couilles de votre avis, mesdames et messieurs. Parce que je suis désolé, mais merde, les gens ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Alors attention, je ne parle pas de n'importe quel veulent. Attention, il y a des trucs où c'est vrai, c'est pas normal. Genre les trucs qui pourraient faire du mal à un enfant, à une femme, ou qui que ce soit d'autre. Oui, je suis pacifiste. Et en fait, moi je trouve ça pas normal que des gens se mêlent de la vie d'une personne. Ça parce qu'en fait, en gros, elle a décidé de changer de sexe, elle a décidé de devenir gay, etc. Et en fait, en gros, les gens qui sont un peu trop dans les règles, tu vois, en général, pour moi, en fait, en gros, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit comme ça dans ce monde. Tout le monde est accepté, tout le monde est humain, tout le monde habite sur Terre, il y a pas de martiens. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a. Roswell, je sais pas, je me pose des questions quand même. Sans vous mentir, pour moi, les gens qui donnent leur avis comme ça, qui font les poubelles sur Twitter, vous êtes d'une débilité profonde que vous me faites perdre foi en l'humanité. Je vous jure que vous me faites perdre espoir envers le monde. Pour moi, le monde serait tellement mieux si on pouvait se débarrasser de connards comme vous. Alors, changez de mentalité parce que, bienvenue, nous sommes en 2024, nous sommes plus en 1940. On est en 2024, oui. Les gens décident de changer leur sexe, ils font ce qu'ils veulent. Les jeunes changent de mentalité, décident de changer de sexe, ils changent de sexe. Ils sont mal dans leur peau en ce moment, ils ont besoin de ça, et bien qu'on leur donne ça, et puis voilà quoi. En vrai, pour ma part, je trouve ça trop jeune pour une décision aussi lourde. Je ne suis pas contre le fait, mais attendre au moins 14 ou 15 ans pour être sûr, mais le corps soit minimum développé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors ouais, là tu vois, en lisant déjà le début de ta phrase, j'ai eu peur, tu vois, le 14 pour te dire. J'avais peur que tu sois pas tolérant. Mais si, là, je comprends. Tu vois, là, c'est avec de la forme, tu vois. C'est pas avec de la méchanceté. Mais après, non, je trouve pas ça trop jeune. Les enfants mûrissent vite en ce moment, le 14. Je sais pas si tu le vois, mais je trouve qu'en ce moment, les enfants, les jeunes, eh ben, ils ont une bonne mentalité. Ils voient le monde, quoi. Ils voient le monde comme nous, on le voit pas en ce moment. Moi, je vois le monde à partir des jeunes qui me disent la Terre est en train de crever et je suis pas en train de l'aider, justement, en train de faire des streams. Il est intelligent, ce mec-là. Que le monde va mal parce qu'en fait, en gros, il y a trop de guerres, il y a trop de trucs qui permet de dire qu'ils ont peur pour du monde qu'on leur laisse. Et je les comprends. 11 ans, moi, je trouve pas ça trop, comment dire, trop jeune pour une décision aussi lourde. Non, mais sérieusement, cette décision n'est pas jeune, justement.
Je vais te dire pourquoi. Il y a des moments, et je vais pas vous mentir, je me voyais déjà à vouloir changer de sexe. J'étais assez jeune à ce moment-là et tout. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, en gros, je me suis dit, non, je reste garçon, je suis un mec, etc. Même si j'ai une petite part de féminité quand même, si je suis pas belle. Non, sans déconner, on se pose beaucoup des questions à 11 ans déjà. À 11 ans, on se pose vraiment beaucoup de questions. Je vous jure qu'on se pose vraiment beaucoup de questions à cet âge-là. Donc non, c'est pas vraiment trop jeune pour une décision lourde. Cette fille s'est sentie femme depuis son âge. Moi, je trouve ça super. Et puis, si elle est heureuse, bah, qu'elle le soit. Certes, les jeunes vont se moquer d'elle, etc. Éducation, je sais pas quoi, mais le monde change, les gens changent, et il faut s'y faire avec. Parce que c'est pas les gens comme toi et moi qui vont changer, qui devraient changer le monde. C'est les plus hauts. Les plus hauts devraient changer le monde. Nous, ce qu'on peut faire, c'est juste partager notre avis, leur dire que leur mentalité est assez pourrie qu'un fond de poubelle, et puis voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est triste de voir ce genre de choses, des gens qui ont du mal à comprendre et qui se font un avis autant qu'une porte de prison pour un prisonnier ou quoi que ce soit quoi. Pour moi, non, c'est pas trop jeune, pour te répondre. Pour moi, c'est pas trop jeune, c'est sûr que c'est un âge qui semble bizarre. Parce que nous, on est habitué d'avoir un peu plus d'intelligence au moment d'un âge plus avancé, comme 14-15 ans. Mais non, les jeunes prennent de l'intelligence plutôt. Et on le voit déjà. En tout cas, voilà. Donc, harcèlement scolaire, tout ça, arrêtez vos conneries. Après, je suis loin d'être professionnel en psychologie et en biologie. Donc, peut-être que j'ai complètement tort. Tu vois, et là, tu vois, pour moi, t'es une bonne personne. Pourquoi ? Parce qu'une bonne personne sait reconnaître ses torts. Et ça fait du bien. Et il y en a qui diront, non, c'est trop jeune, tu as tort. Il faut savoir reconnaître ses torts. Et moi, j'en fais partie aussi. La preuve, je fais encore du streaming alors que ma chaîne est en perdition. Ils sont plus intelligents, tu connais pas les jeunes du quartier, ça se voit. Alors... Sans mentir, les jeunes de quartier, ils peuvent être intelligents quand même. Ils peuvent être cons aussi. Parce qu'en fait, en gros, je sens une rébellion envers en fait les autorités. Parce que quand tu vois en fait en gros ce qu'on a vu lors des gilets jaunes, lors des manifestations, le fait que les flics frappent assez facilement ou tuent assez facilement. Attention, je ne dis pas d'ACAB. Je suis pas de ce bord-là à dire ACAB parce que tous les flics ne sont pas des bâtards. Mais comment dire, je pense qu'en fait, ce qui n'aide pas, c'est le fait de consommer des images violentes sur tout ce qui est actualité, sur le fait en fait en gros de voir des images terribles de policiers qui tuent un peu trop facilement. Si tu vois ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire en tout cas le chat. Le fait que ça tue facilement, je pense que c'est ça en fait en gros que les jeunes du quartier sont contre les flics ou quoi que ce soit. Et donc empêche la liberté un petit peu. Et en fait, les jeunes pour moi du quartier, c'est qu'ils veulent être libres, c'est tout. C'est qu'ils veulent être libres. C'est ça le plus important en fait. Ah non, mais moi, dans n'importe quel sujet, je suis ouvert à la discussion. Je serai une tête de mule si la personne est tête de mule où il y a zéro argument de preuve. Mais si tu prouves par A plus B que j'ai tort, alors oui, j'admets que j'ai tort et je change d'avis sur la question. Mais moi, en fait, en gros, je me suis beaucoup posé la question, tu vois. Parce que, comme je suis célibataire, tu vois, j'ai un petit peu de temps quand même à réfléchir sur moi-même aussi et à réfléchir sur le monde un petit peu. Je regarde beaucoup de reportages, vous savez, c'est les reportages très connus qu'on voit à la télé pour vous mettre un petit peu dans le contexte. La chanson que je cherche chez eux. Drogue, sexe, prostitution. Ces jeunes de quartier font beaucoup de mal à tout le quartier de Marseille. Notre équipe a prévu d'enquêter et de suivre des policiers de la 14e compagnie de gendarmerie pour pouvoir... je regarde souvent en fait ce genre de trucs, vous voyez. Je regarde beaucoup ce genre de choses. Je me mets à la place des deux personnes en fait, des policiers comme des jeunes, et on voit en fait que les jeunes ont beaucoup de rage. Les jeunes ont beaucoup de rage en fait sur les policiers, sur l'autorité surtout en tout cas. Beaucoup en fait en gros aspirés par l'actualité, par l'argent facile et voilà. Parce qu'en fait en gros quand tu réfléchis, une personne qui voudra faire qui va faire de la vente de la drogue, c'est pourquoi ? C'est pour avoir de l'argent, pour pouvoir nourrir son fils, pour pouvoir se payer un toit et avoir une certaine tranquillité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Et pourquoi en fait en gros ils sont si violents par les policiers ?
policiers parce que je pense qu'il voit aussi un peu trop de violence de la part des policiers, etc. Je dis ce que je pense, hein. Peut-être que j'ai tort aussi d'un autre côté. Mais pour moi, voilà. Les jeunes des quartiers évoluent, oui, ils évoluent. Et pourquoi ils font aussi des trucs débiles? Parce qu'en fait, en gros, il y a des gens qui utilisent en fait ce pouvoir qui est le média pour prouver qu'on peut faire des trucs débiles et en fait, en gros, se faire connaître. Et ça, j'aimerais bien dire aux gens qu'en fait, en gros, ne faites pas ces trucs débiles parce qu'en fait, en gros, vous pourrez vous faire beaucoup de mal là-dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, réfléchissez à plusieurs fois quand vous voyez un truc de Ice Bucket Challenge ou des trucs comme ça, quoi. On rage par rapport à la police parce que la majeure partie des flics qu'on croise, et je te parle de vécu, n'a aucun respect de leur part de la violence, c'est complètement gratuit. Bah voilà, tu vois, et c'est pour ça que les jeunes sont assez énervés envers les flics. Donc, pour revenir en ce que je disais, c'est que les jeunes aussi sont débiles parce qu'en fait, en gros, ils pensent que ce que font les jeunes sur TikTok, etc. et tout, c'est possible et de le faire dans la vie réelle pour après essayer d'avoir des vues, etc. et tout, c'est possible, mais ne le faites pas, réfléchissez s'il vous plaît. C'est totalement débile ce que l'on voit en ce moment. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de mourir pour des défis à la con. Il y a eu les capsules de lessive, il y a eu le Ice Bucket Challenge, il y a eu plein de conneries, etc. et tout. S'il vous plaît, les gens, mais réfléchissez quand vous faites des trucs comme ça. Même quand il y a de la violence ou quoi que ce soit, ne le faites pas. J'ai déjà vu par exemple, des gens qui ont pris des vidéos sur des trucs où il y a eu des accidents, etc. et tout, pour vendre des images à des chaînes d'infos. J'ai vu des trucs, mais arrêtez s'il vous plaît dans la débilité, je vous en supplie, parce que je sais qu'il n'y a pas de petit profit, mais il y a le fait de au moins travailler pour se faire de l'argent, pour pouvoir se faire plaisir, c'est ça le plus important, quoi. Après, peut-être, l'argent se fait facilement sur TikTok parce qu'on aime bien faire les conneries, mais s'il vous plaît, réfléchissez à faire vos conneries, quoi, parce que moi, quand je vois des débilités pareilles, là, il y en a un qui a fait se crever sur TikTok parce qu'il avait fait un live TikTok, il a failli crever, ou il en est mort, je sais pas vraiment lequel des deux, mais en tout cas, je sais pas ce que je lui souhaite, mais je trouve ça d'une débilité la plus extrême et la plus incroyable, quoi. Réfléchissez avant de faire la même chose que vous voyez sur TikTok ou quoi que ce soit. Dansez, chantez, montrez que vous avez du talent, mais montrez pas que vous êtes con, quoi, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais envie de dire. Pour terminer la parenthèse, en tout cas, sur l'harcèlement. On est parti loin quand même. On est parti de l'harcèlement, on est parti sur les flics, et puis on est monté bien haut. En même temps, Canapé Talk, c'est un peu ça aussi d'un côté. J'ai eu des bons flics, il y en a des très gentils, ouverts à la parole, et tout, mais j'ai déjà eu un gun sur la tempe parce que parlais à un pote qui avait été pris avec de la conso et pensait que le dealer c'était moi. Ça fait mal, et je suis désolé pour toi en tout cas, le 14 que ça t'est arrivé. Moi je peux rien dire parce qu'en fait en gros je voudrais pas me mettre à la place de quelqu'un d'un autre, mais sache que j'en suis fort désolé pour toi en tout cas, ça fait beaucoup de mal ce que je viens de dire quand même. Courage. Je peux rien dire, je peux dire que ça, le 14. Je peux dire que ça parce que ça serait te mentir de te dire autre chose ou de trouver des mots qui pourraient t'énerver. Et courage, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est chaud, c'est sûr. C'est vachement chaud quand même, quoi. C'est sûr que c'est chaud. Qu'est-ce que je peux dire à part que c'est chaud, quoi. Franchement. Donc, voilà. Bon, on parle d'autre chose, histoire d'un peu de positivité. Enfin, ça va pas être très positif ce que je vais dire, parce que j'ai lu un truc. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'avais dit lors d'un début de stream sur une certaine personne qui s'est fait connaître sur Internet, mais qui ne portera pas du tout un symbole unique et important. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Voilà, merci le 14, ouais, le panette. On va parler du panette. Donc, Baptiste, t'es pas net, jeune homme de 29 ans qui à l'époque était plus jeune, qui avait mis le feu dans sa chambre pensant qu'il faisait un rituel alors qu'il était sous médicaments, etc. et tout. Il l'avait expliqué lors d'une vidéo. On a appris que ce jeune homme de 29 ans a été accusé par plusieurs internautes d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs. Ce dernier, en accord avec le CODJO, a décidé de se retirer du relais pour la flamme olympique. Et ouais, depuis mercredi matin, le Baptiste a agité les réseaux sociaux, accusé d'avoir envoyé plusieurs messages sexuels à des mineurs dans le passé. Avec la commission d'organisation, il ne portera pas donc la flamme à cause de ça. On peut voir quand même des messages qui avaient été dit, tu verras quand tu l'auras dans ta bouche si elle est petite. Je vais te fesser, tu mérites d'être puni, tu es une vilaine petite fille. Jeune femme a dénoncé sur Insta des caresses sur les hanches non consenties pouvant être considérées
considérée pénalement quand même comme une agression sexuelle si elle était avérée. Donc le Baptiste en question, lui, reste présumé innocent tout de même. On n'a pas encore des décisions de justice là-dessus, mais de son côté, sans reconnaître directement les accusations portées contre lui, il avait publié dès mercredi sur Insta des excuses. Donc je vais citer ce qu'il a dit. Je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité. J'ai commis des erreurs et j'en suis profondément désolé. Depuis que je suis devenu père, j'ai fondé ma propre famille. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de mes actions et de l'exemple que je veux donner. Je suis déterminé à apprendre de mes erreurs du passé et à continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Merci du soutien et de votre compréhension. À la suite des accusations à mon encontre et après discussion avec le comité d'organisation, j'ai pris donc la décision de retirer le relais de la flamme par respect pour protéger ma famille et moi-même. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu et je présente mes sincères excuses à ceux que j'ai pu décevoir. Je veux pas dire, mais la première phase veut dire beaucoup. C'est vrai, la première phase veut dire beaucoup. Je vous adresse ces mots avec une profonde sincérité. Ce qui veut dire en fait en gros que le mec soit il nie pas. Je sais pas vraiment la chose, mais en tout cas il a décidé donc de ne pas porter la flamme olympique à cause de ces accusations. Moi je dis qu'il s'en sort très très bien. Après, ça risquerait de nous faire une Norman, une Coé ou tout autre. Alors attention, je mets ça au conditionnel. Je sais pas s'il y a eu des présomptions d'innocence ou quoi que ce soit, mais voilà. Ouais, ça fait du mal quand même d'apprendre encore une fois qu'un mec a encore fait une connerie avec sa bite, quoi. Je suis désolé, je le dis comme ça, mais c'est la pure vérité. Encore un qui a fait n'importe quoi avec sa bite. J'en ai parlé sur mon blog, je sais pas si vous avez lu l'article que j'ai écrit sur mon blog. Je vais vous en parler comme ça. C'est pas pour faire de la pub pour mon blog, mais j'ai écrit un article dessus. Je vais vous lire ce que j'ai écrit justement sur le fait de tomber amoureux ou même de la peur que j'ai en fait en gros de venir faire les personnes. Comme je disais, je viens partager une pensée en fait en gros. Ne voyons en aucun mal de ce que je vais écrire. Je vous lis ce que j'ai écrit. Je suis hétérosexuel et j'ai voulu être homo ou autre chose, mais ça me plaisait pas, ça m'allait pas en tout cas. Après, je soutiens tous ceux qui le sont, je suis grandement ouvert. Mais voilà, je passe au sujet de cet article, c'est que j'ai du mal à aborder. Je veux dire, la plupart des gens que je côtoie, soit sont déjà pris, soit contre les hommes, soit lesbiennes. Je veux pas draguer ainsi, j'ai peur de la rupture, mais un mal me ronge et il me reste à jamais, c'est que je suis heureux, je me dis heureux seul, mais je sais que je me fais pas de mal en disant ça. Et puis, dans le monde actuel, draguer est mal vu et abordé aussi. En ce moment, il y a aussi le all men art trash. Malheureusement, j'en ai honte d'être ça. D'être un homme qui subit les conneries des autres animaux. Ouais, des autres animaux. C'est bien ce que j'ai dit. Mesdames, peut-on encore discuter et peut-être une aventure amoureuse? Peut-on encore espérer de trouver sa moitié? Voilà plus précisément ce que j'ai écrit. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand tu vois dans les journaux, sur Twitter, dans les journaux télévisés, à la télé, à la radio, tu entends, il ne serait qu'une seule fois par jour de lire sur un putain de journal qu'une femme a subi des violences sexuelles ou même s'est fait agresser ou même est morte à cause d'un homme. Je vous jure. Et je pense que ce genre de choses fait fuir toutes les femmes parce qu'elles ont peur en fait en gros de tomber sur le mauvais. Elles ont peur de tomber sur le mauvais pour moi. Ou même des femmes qui ont subi ne voudra jamais revenir avec un homme parce qu'ils leur ont fait du mal ou quoi que ce soit. C'est le constat que j'ai en tout cas de mon côté. Et ben je me dis que je suis célibataire parce qu'il y a ça aussi quoi. Alors après on m'a dit, je réagis à ton article parce que j'ai pas envie de pourrir ta session commentaire. T'aurais dû, c'est fait pour ça. Mais en fait en gros tu parles de draguer mais tu parles de comment dire. On drague plus à l'ancienne quoi tu vois. Tu peux toujours essayer mais tu te prendras un verre d'eau dans la gueule. Ouais mais j'ai pas envie d'un verre d'eau dans la gueule moi. Moi un non me suffirait amplement. J'ai même pas besoin d'un verre d'eau dans la gueule parce que j'aurais compris. Moi quand une personne me dit non, je n'insiste pas. On m'a déjà dit plusieurs fois non, je n'insisterai pas. Parce que je ne veux pas emmerder la personne, je ne veux pas lui faire du mal tu vois. Et franchement les gens apprenaient à dire non, il y a des fois ça ferait du bien à la France. Bref en tout cas voilà. Voilà pourquoi en fait en gros, moi je suis célibataire pourquoi? Parce qu'en fait en gros quand les gens me disent non, c'est non. Et ben moi je respecte tout à fait le choix de ces personnes qui me disent ça. Que je regarde aussi ce qu'on m'a dit d'un autre côté. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Typiquement draguer dans la rue ça se fait plus. On est plus dans les années 90, oui je sais je suis vieux. Mais draguer dans un bar c'est carrément ok selon moi. Encore une fois, il faut savoir s'y prendre. Pour moi, faut pas juste être lourd sa race. Ça c'est vrai. Il y en a qui sont lourds sa race. En fait en gros c'est même plus des hommes, c'est des animaux. Et s'ils sont ils sucent de sang comme ils suceraient Dracula. Mais si tu fais un complément avec quelqu'un et que tu vois que la personne n'est pas intéressée, soit elle te rembarre, soit même si elle te rembarre violemment, laisse couler. C'est sûrement pas le premier mec qui essaie de draguer le soir et à la longue ça peut être effectivement très lourd.
Et ça, c'est vrai. Vas-y à l'instinct, selon la vibe, l'amour, ça tombe pas dessus, ça se construit, etc. C'est comme le sexe, nanana. Construis davantage, quitte à te recevoir un verre d'eau dans la gueule, j'ai même pas envie, hein. Dites-moi juste non, hein. J'ai pas envie de recevoir de verre d'eau dans la gueule. Des hommes blancs, cis hétéros, répondraient de souvent not all men. Moi, je fais partie de ces personnes qui disent not all men parce que moi, je peux vous dire, j'ai honte d'être un homme. Je vous explique pourquoi je suis honte d'être un homme, parce que quand je vois ce que les hommes font femmes, putain, j'ai honte. J'ai honte. Alors, un de ces quatre, tu vois, je vais me mettre son genre. Non, je vais rester un homme quand même. Mais moi, en fait, en gros, quand je vais dire quand je vais dire not all men, je leur dis en fait, en gros, j'ai pas envie en fait d'être mêlé à ces animaux, quoi. Franchement, pour moi, les gens sont des animaux, quoi. Les hommes qui font ça, du mal à des enfants, à des femmes. C'est des animaux pour moi. On va avoir un non-binary spawn dans ta bio un jour de nulle part. Franchement, je dirais pas non. Hein. Je pourrais dire un non-binaire. Hein. Et encore, c'est pas gênant d'être non-binaire, je me dis. Quand tu réfléchis, le 14, c'est pas si con que ça d'être non-binaire, quoi. Parce que comme ça, tu t'identifies pas à un genre. T'identifies pas aussi à des animaux qui sont les hommes qui font des choses pareilles. Franchement, quand tu réfléchis, c'est pas si con que ça. Hein. C'est pas si con que ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai pas envie d'être mentionné à ces animaux. Et puis voilà. Pour moi, les gens sont malades et ils devraient se soigner. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire en tout cas. Et puis voilà. Bref, en tout cas, Baptiste, donc pas de femme olympique. Nous a fait une Norman ou une Koé, et puis voilà. Après Koé, on sait pas. On attend toujours que la justice nous dise quoi que ce soit. Alors, pour avoir une amie qui l'est, elle est maman, mais uniquement parce qu'elle est non-binaire. D'autres mères refusent de lui parler et interdisent son enfant de jouer avec les autres par exemple. What the fuck? Mais non, je vais revenir à ce que tu nous as dit là, le 14. Parce que je suis en train de relire, parce que je suis pas sûr d'avoir lu, mais si, c'est vraiment ce que j'ai lu, quoi. Et maman, elle est maman, et uniquement parce qu'elle est non-binaire, d'autres mères refusent de lui parler. C'est d'une débilité extrême. What the fuck? Mais c'est n'importe quoi. Je sais pas si on pourrait dire ça, mais c'est pas limite raciste un peu aussi. Le fait qu'une personne se sent non-binaire et qu'il refuse que d'autres mères refusent de lui parler, et même son enfant joue avec les autres enfants, c'est pas raciste un peu quand même. Y a pas une notion de raciste derrière. Franchement, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, le chat. Mais pour moi, c'est du racisme pur et dur, quoi. Dire que, en fait, en gros, ouais, elle est non-binaire, alors mon enfant, tu joueras pas avec son fils. Hein, parce que sa maman est non-binaire. Hein. Oublions. J'en suis à l'épisode 6. Voilà. J'en suis à l'épisode 6, donc il me reste encore 2 épisodes après. Et ben, la série Fallout, pour moi, elle me plaît. Je vous jure, moi, j'adore cette série. Elle est très bien. J'ai jamais connu l'univers, j'en entends beaucoup de parler de Fallout. Je trouve que l'univers est vraiment sympathique. Ça fait vraiment plaisir de voir un univers sympa. Alors, j'ai appris un mot au boulot, c'est pas une utopie qu'on dit, c'est une uchronie, ou je sais plus comment on dit vraiment. Franchement, j'adore. J'adore l'univers, c'est vraiment intéressant de découvrir en fait en gros ce qui se passerait si l'Armée Rouge avait vraiment lancé ses bombes nucléaires, etc. Et franchement, j'adore. Parce qu'on peut voir en fait en gros un être humain dans un monde apocalyptique, tel que serait un Walking Dead ou autre, quoi, tu vois. Franchement, c'est vachement hyper intéressant, sans ce côté what the fuck avec les ghouls, avec les super robots de sa mère de ouf là. Comme Wolfenstein, c'est une uchronie ici. Oui, tout à fait. C'est une uchronie. L'histoire est intéressante parce qu'on découvre qu'une entreprise profite en fait en gros de la guerre et de ce qui allait prévu pour pouvoir créer en fait des bunkers et créer une sorte de pas une dictature, c'est une politique de rêverie. Hein. Une secte pas vraiment, mais une politique de rêverie, moi j'aurais dit. Parce que en fait en gros tu découvres qu'en fait une personne qui vit dans un abri croit que tout le monde est gentil, tout le monde est rose et que le soleil, que la lumière par exemple qui serait au-dessus de moi serait le soleil. Tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement, j'adore la série et la saison 2 est confirmée. Ça fait du bien. Donc, faut que je m'empresse de finir quand même la série Fallout parce que franchement, j'ai très envie de la finir. Parce que franchement, et encore, je suis pas pressé de la finir parce que putain, c'est tellement bon.
C'est tellement bon, c'est une série que je vais suivre, ça c'est sûr et certain. C'est une série que je vais suivre, c'est sûr et certain. La série des métros est aussi une uchronie dans le même contexte que Fallout, sauf que là tu sors pas des bunkers, mais tu es bloqué dans les métros de Moscou pendant 100 et en haut tout ce qui vit est muté et invivable pour nous. Bah, Walking Dead c'est un peu la même chose aussi, hein, dans le monde apocalyptique. Après Walking Dead, c'est pas une uchronie. Attention, c'est pas une uchronie. Plus d'autres trucs, mais je dirais pas pour ne pas spoiler l'histoire de métro. Bah après j'y ai joué un petit peu à métro, j'ai pas joué après totalement parce que le jeu. Mais oui, non métro j'avais joué un petit peu, mais ça va. En fait l'histoire m'avait un petit. J'ai pas trop aimé en fait. J'ai pas trop aimé. Mais non, franchement, Fallout, je vous invite à la regarder quand même. Même si la série est sortie en même temps que le fait de sortir les pubs sur Amazon Prime, faites la même chose que Netflix, ça avait super bien marché. Ah, je peux vous dire que les sites de piratage, ils ont augmenté leur code de popularité grâce à ça. J'ai fait les jeux et les livres et l'histoire est vachement mieux dans les livres. Ah ouais. Il y a combien de mangas en tout? Sortez un manga Fallout, ça m'irait mieux. Ou une BD, un comics. Je sais pas. Un des deux au moins. Non, parce que les livres, j'ai beaucoup de mal. Là, en ce moment, je peux vous dire que j'essaye de lire un petit peu de mon côté quand même. Les jeux étaient cool pour leur gameplay. Ils sont une bonne introduction au livre. D'accord. Non, pour vous dire, là, en ce moment, là, je suis en train de lire un bouquin. J'en parlerai après, mais vite fait. On va continuer sur Fallout. Mais moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé la série parce que t'as beaucoup d'humour, mais tu découvres aussi le monde tel qu'il est. Ce qui a décidé de venir dans ce monde de brut et plein de trucs comme ça, quoi. Donc ouais, franchement, c'est hyper intéressant de découvrir cette série qui est vraiment très intéressante. Franchement, allez la voir si vous pouvez, avec les pubs. Pour faire court, le premier jeu Métro reprend le livre Métro 2033. Le second jeu Métro 2034. D'accord. Un jeu par livre. Ah, d'accord, ok. Donc bon, beaucoup de trucs coupés. D'accord, ok. Et donc ouais, dans Fallout, allez-y. Franchement, c'est très très bien foutu. Très bonne série. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'avais peur en fait en gros de ce que ça allait ressembler sur Amazon Prime, et quand tu vois en fait en gros à quoi ça ressemble, franchement, c'est très très bon. J'ai vraiment kiffé déjà les premiers. Là, j'ai entamé l'épisode 6. Mais en tout cas, voilà. Pour vous dire, en ce moment, j'essaye de lire. Et là, je suis en train de lire parce que j'avais déjà acheté et ça fait longtemps. En fait, il y a 2 bouquins que je suis en train de lire. Je devrais pas parce que j'ai du mal à concentrer déjà sur une seule chose. Alors, si je me concentre sur 2, j'y arriverai pas. Il y a un livre d'une personne que j'aime beaucoup et qui, pour moi, c'est une personne qui m'est très chère. Et je veux qu'elle vive longtemps pour nous apporter toujours ses bonnes paroles. Une personne qui a fait du doublage et qui a eu beaucoup d'emmerdes à cause de ça. Vous voyez de qui je veux parler. À cause d'un doublage, il y a une grosse emmerde de la part d'un gros studio de jeux vidéo qui s'est fait racheter récemment. Je vois pas de quelle personne honnêtement. De Padge, PADG, Pierre-Alain de Garrigue. Rappelez-vous qu'il avait montré en fait une carte d'Hearthstone et ça lui a fallu en fait en gros le rôle du tavernier. Il a eu des emmerdes à cause de ça. Oui, parce qu'en fait en gros, à cause de lui, ça s'appelle un leak. Il a leaké une carte sur Hearthstone. Les gars de chez Blizzard, ils ont dit Monsieur Padge, vous avez un petit peu spoilé une carte là, parce que vous étiez en train de faire la voix. Vous avez leak, parce qu'il y a plein de sites chinois, tout ce que tu veux, qui s'occupaient d'Hearthstone. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, voilà, L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité. Et en fait, en gros, c'est un bouquin que je trouve vraiment intéressant. Il est pas trop cher sur Google, parce que oui, j'utilise Google pour lire. C'est, ouais, franchement, Padge a un amour, ce gars. Moi, dès que je le croise tout de suite, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es tout le temps là, etc. et tout. Oui, je sais, Padge. Si je peux vous lire juste, allez, 5-6 lignes de son livre. Ça commence par: c'est quoi la beauté d'une méditation? C'est dans ce moment de silence constatez votre bruit, aimez-le. Cet amour est le silence encore plus que le silence. C'est quoi la beauté d'un pinceau? C'est caresser pour se transmettre. Et pour finir, c'est quoi la beauté de la neige? C'est s'illusionner à merveille. Voilà en fait en gros c'est quoi son bouquin. Ça permet en fait en gros de retrouver un peu confiance en soi, de se dire qu'on a de beauté dans le monde et qu'il faut en profiter, etc. et tout. Franchement, je trouve ça super beau. Je vous invite à lire le bouquin de Padge. En vrai, je suis en train de relire une série de romans. J'adore, je ne sais pas si tu connais, les Sharakai. Non, je ne connais pas le 14. Je ne connais pas. Je vais vous parler d'un autre bouquin que je lis aussi. Est-ce que vous connaissez cet homme qui s'appelle Slimane Baptiste Beroun? Pour ceux qui ne voient pas la tête de la personne, c'est
et celui qui a fait de la réalisation comme J'ai jamais su dire non, La théorie des balls, c'est Le secret des balls. Très bonne série d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Une web série qui a été sortie sur YouTube, qui avait fait aussi Le Guichet, très bonne série sur le cinéma. Et aussi le rôle donc du Dr Catapult dans Le Visiteur du Futur, la série comme les films. Et il avait écrit, il y a pas mal de temps déjà qu'il l'a écrit, le livre Les Yeux, qui est en fait en gros un thriller, un thriller très intéressant. C'est sorti chez Brajlon et franchement j'adore sa patte. Il a une certaine patte que j'adore et en fait en gros il écrit un truc qui se passe dans un hôpital psychiatrique et franchement je vous invite à lire. Il a fait la voix aussi. Il avait écrit aussi le livre du Visiteur du Futur d'ailleurs parce qu'il est écrivain. Et en fait en gros Slimane Baptiste-Beyrouth pour moi il est très très bon. Je vous invite à découvrir aussi ces romans qui sont vraiment très intéressants comme Le Visiteur du Futur, La Meute et Là les Yeux. Et je sais pas s'il en a écrit d'autres aussi derrière. Je me demande s'il en a écrit d'autres derrière Slimane Baptiste-Beyrouth. Est-ce qu'il a écrit d'autres bouquins d'ailleurs? Parce que je sais qu'il a fait des séries pour France 2 aussi. Non, c'est le seul pour l'instant. C'est le seul qu'il a écrit. En tout cas, voilà, je vous invite à lire Les Yeux de Slimane Baptiste-Beyrouth. Un trailer très intéressant. Si je peux vous lire le pitch, voilà, Les Yeux, c'est le nouveau trailer fantastique de Slimane Baptiste-Beyrouth. Tout en haut du plateau, le vent pouvait rendre fou. On a choisi de construire un asile, l'Orme, une grande pâtisserie cuivre battant par le vent et la neige. Même les bombardements de 44 n'avaient pas pu en venir à bout, à croire qu'ils s'échappaient de toute influence humaine. Des morts violentes et étranges, il y en a toujours eu et il y en aura encore là-haut. On avait écouté les fous enfermés derrière les murs délabrés. On y aurait peut-être vu l'œuvre d'un monstre, mais les fous, ça ne s'écoute pas, ça se traite. Qui, mystérieusement, sera la dernière chance d'élucider le plus horrible des meurtres jamais commis à Paris. Voilà en tout cas le speech du livre. Alors, Charakai, c'est une histoire fantastique dans un univers arabique, si on peut dire, qui tourne autour d'une grande cité construite sur un oasis au milieu d'un grand désert aride, cité de Charakai, et tu suis une jeune fille des rues dans sa lutte contre les 12 rois immortels qui dirigent la ville. D'accord, intéressant. Ça m'intéressera, un de ces quatre, pourquoi pas. Non, il y a un livre qui m'intéresserait, pour finir de parler de livres un petit peu aussi, comme ça, entre nous. Ah, je vous dis, c'est un joyeux bordel, hein, le canapé Tolkien. Il y a une journaliste française qui vit au Japon, qui est journaliste pour Libération, qui parlait de Johnny Somali à un moment, pour expliquer plus précisément ce qui aurait pu arriver pour ça. Et là, il est bien dans la merde, lui, celui-là. Ne faites pas du Johnny Somali, s'il vous plaît. Franchement, c'est une belle connerie que faire ces conneries qu'il nous fait en ce moment. Et ce qu'il avait fait au Japon, il a fait beaucoup de mal, tu vois. Et à cause de toi, maintenant, on est mal vu. Le YouTube de Severzad, voilà, c'est Karine Nishimura. Voilà. Elle s'appelle Karine Nishimura. Elle a écrit 2 bouquins qui s'appellent L'affaire Midori, qui est en fait en gros une mélange de réalité et fiction, qui est son premier roman. Et aussi La face cachée de la perfection. En fait, en gros, c'est une personne, donc, comme je vous ai dit, qui est correspondante Japon pour Libération Radio France, donc France Inter, France Info et France Culture, et Le Point. Et en fait, en gros, dans le premier, elle raconte en fait une histoire d'une femme qui a fait plusieurs avortements, et aussi de la face cachée du Japon, de la perfection. Ça serait bien que je découvre c'est ce qu'elle a écrit là-dessus, parce que ça m'intéresserait. Moi qui aime bien le Japon, etc., vous savez que mon rêve 24 serait vraiment d'aller au Japon, pour découvrir le Japon, etc., de mes propres yeux. J'aimerais bien lire quand même ses livres pour voir ce que ça donne, etc. Parce qu'elle a une vidéo YouTube qui est vraiment pas mal. Mais en fait, en gros, elle explique pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'elle passe des journées au tribunal pour un condamné à mort. Elle explique pas mal de choses sur le Japon, etc. et tout, d'à côté Dieu de journaliste, mais pas si mauvais que ça en fait. En gros, c'est intéressant de découvrir ce qu'elle nous dit du Japon. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc, c'est Karine Nishimura. Je crois qu'elle elle a très peu d'abonnés, 1,5K d'abonnés. Mais c'est intéressant d'aller voir ces petits reportages, etc. Elle avait fait une vidéo pour expliquer ce que risquent les youtubeurs et streamers emmerdeurs au Japon, comme le cas de Johnny Somali. Et puis voilà. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que franchement, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Allez voir sa chaîne parce que c'est vraiment intéressant de voir de ses yeux de journaliste le Japon. Voilà ce que j'avais à en dire sur cette personne. Je vous invite vraiment à aller voir. Pour vous raconter la chose, l'histoire de Johnny Somali, c'est un truc de ouf quand même. Comment un branquignol tel que ce mec a l'idée d'en
emmerder les Japonais en disant Godzilla, Nagasaki, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il avait dans le crâne pour faire ça? Je me pose la question. C'est le moment de se poser la question. Qu'est-ce qu'il avait dans le crâne pour vouloir faire ce genre de choses? Franchement, des trucs pareils en stream. Franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que il est arrivé des emmerdes et vous avez bien vu. Il y a des gens pour regarder ça en plus. C'est ça le pire. Il y a des gens sur Twitch et sur Kick qui pourraient regarder ça. En fait, je pense qu'il joue sur un concept de trash talk et de bad buzz. Pour moi, c'est ça. Si je réfléchis bien là, comme ça, vite fait, je réfléchis sur un concept de bad buzz et c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, il se sert de ça, mais ça va lui arriver des emmerdes toute sa vie. Là, actuellement, ce qu'il a subi au Japon, ça va lui arriver il va lui arriver des emmerdes. Et même, je suis sûr et certain qu'il ne sera jamais le bienvenu au Japon. Il sera obligé de repartir à ce moment-là, etc. Et c'est bien fait parce qu'il aurait dû réfléchir à deux fois avant de faire une telle débilité de stream. Et je me dis qu'il y a des gens pour regarder ça alors qui pourraient aller sur d'autres chaînes ou même la mienne et puis voilà quoi. Il y en a qui s'en foutent. Ben ouais, mais franchement, j'ai déjà posé la question à plusieurs gens. En quoi c'est drôle tel truc, etc. et tout. Et ils m'ont dit c'est marrant parce qu'en fait en gros ça permet de changer les idées. Mais c'est marrant de se moquer des gens. On se moquerait de vous, ça vous ferait plaisir. Ah bah non et tout. Bah là c'est la même chose. Imaginez vous étiez cette personne, mais je ne suis pas. Mais imagine que tu sois. Et je suis pas. Putain, les gens y réfléchissent pas, il y a des fois c'est incroyable. Et il y en a qui vont chez Cyril, là, nana. Ah là là. Franchement je trouve ça d'une débilité sans pareil. Et puis voilà quoi, c'est triste de voir ça, quoi. Regarde Amarante, par exemple, elle s'en fout de se faire ban pour pouvoir montrer son cul. Au contraire, elle dit elle-même, quand elle revient de son ban, elle a plus de follow. Avant, elle a eu une semaine de vacances. Ouais, c'est vrai que Amarante, après, Amarante, voilà, elle joue sur ce jeu, sur ce truc pour augmenter ses subs, etc. Mais moi, je croyais qu'Amarante, elle voulait arrêter ce genre de choses, mais elle continue alors. Elle continue tout ça. Je comprends pas parce que je croyais que c'était son mec qui l'avait forcé, etc. à faire ce genre de choses. Elle a arrêté de chercher ce genre de contenu, il me semble, mais elle stream toujours. D'accord, donc en fait, en gros, elle stream toujours, mais elle fait toujours la même chose? Ou elle a vraiment arrêté? C'est ça que je me pose comme question. Ah, c'est un autre qui a pris le relais. C'est une autre qui a pris le relais, j'ai oublié le nom. D'accord. Moi, je croyais elle avait arrêté les lives un peu olé olé, etc. Quoi. Après, elle fait ce qu'elle veut, Amourante, voilà. Parce elle vit de ça et elle en est heureuse et puis voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui va juger Amourante quoi, elle fait ce qu'elle veut. Les autres sont des chiens et puis c'est tout quoi. C'est pour le truc que je regarderai en tout cas. Moi je suis plus, tu sais, des vieux à l'ancienne qui vont aller dans les cabines pour aller regarder du porno. S'il y avait encore ces genres de choses, je le ferais, je vous jure. La dernière fois que j'avais check, elle avait mis une cam normale en train de jouer à Fortnite alors que la méta c'est de mettre un fond vert sur son cul. Oui, j'ai vu ça, oui. Je cherche plus. Mais ouais. Non, après, voilà, Amourante, si elle est heureuse de faire ça, et puis voilà, que bien lui fasse. Mais en tout cas, voilà. Donc honnêtement, je pense que c'est calmé, toujours pas le genre de stream qui va m'attirer. Mais si elle kiffe, tant mieux. Voilà. Merci les gens. Parce que tu vas avoir des gens qui vont dire, et Antoine Daniel l'a si bien dit, et les filles qui montent leur cul, leur chatte et leur sein en stream, on dit quoi? On dit faire déjà, comme l'avait dit Antoine Daniel. Et de deux, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Si elles ont envie de faire ce genre de contenu, quand bien le fasse. Vous allez pas me voir faire ce genre de choses parce que c'est pas le contenu qui m'intéresserait de vraiment le faire ou quoi que ce soit. À part dans un défi totalement débile, etc. Je vois pas en quoi je m'amuserais à faire ce genre de choses, quoi. Je vous jure, je ne vois pas en quoi je pourrais m'amuser à faire ce genre de choses alors que j'ai autre chose à penser, moi, ce que je kiffe mes streams où je suis en mode pépère tranquille en train de jouer à un jeu vidéo, etc. quoi. Mais en défi, quoi. Pas vraiment en stream ou quoi que ce soit. Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire ça sur Twitch, ils font ça sur Twitch. Et après, il y en a qui vont me dire, oui, mais Twitch, c'est une plateforme de gaming, c'est pas une plateforme... Non. Depuis, ça s'est arrêté, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. Et maintenant, Twitch n'est plus une plateforme de gaming. Allez, ça se fait à dire encore. Mais les gens proposent du divertissement et pour essayer pour faire changer, en fait, en gros, le monde de ce qui est la télé, de ce qui est tout ça et tout. De permettre d'avoir, en fait, une sorte de radio libre. En fait, Twitch, c'est de la radio libre, quoi. Même si tu peux pas parler de tout, que tu dois faire gaffe à ce que tu modères, etc. Que tu peux pas dire des N-words, des P-words, des tout ça. Préfère, en fait, faire gaffe à ce que tu dis, mais avec une certaine liberté quand même, quoi, tu vois. T'as une certaine liberté quand même sur Twitch, c'est vraiment incroyable.
Je vous jure. En tout cas, voilà. Franchement, Twitch est une plateforme qui me font vraiment rappeler les radios libres. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ça pour moi le plus important. Il faut le voir comme ça, en fait, Twitch. Et donc, Twitch, c'est pour le gaming, mais aussi pour plein d'autres choses. On pourrait changer le monde grâce à Twitch. Regardez le The Event. Regardez tous les streams caritatifs qu'il y a pour faire changer la vie d'un enfant, pour faire changer la planète, pour la planète, pour les droits de l'homme, etc. et tout. Les streams caritatifs, c'est une bonne chose. Après, il y a des mauvaises choses dans les streams caritatifs. Moi, je sais que je vais continuer à en faire parce que c'est le seul moyen où je peux me faire kiffer et offrir du temps pour une association sans compter les sous. C'est un truc que je continuerai à faire parce que c'est un truc que je kiffe, quoi, tu vois. Donner mon temps pour les personnes, etc. et tout. Comme je le fais toujours pour l'association Japan Zone ou plein d'autres trucs d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je continuerai toujours à faire ces streams caritatifs. Que je choisirai quand même des Airbus, en tout cas. Des Airbus, ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi pour lancer un petit stream sur ce camion de ces morts. Il y a un live event que je voudrais bien refaire aussi parce que ça a été vraiment cool à faire. Tous ces petits trucs derrière. Donc si jamais après il y en a d'autres qui veulent donner du temps pour une association ou quoi que ce soit, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter parce que je sais que c'est un truc que j'adore, que je kiffe. Donner mon temps pour une association et essayer de récolter quelques euros. Même si ce ne serait qu'un euro, bah, ça sera au moins un euro de donner pour une association, etc. quoi. Même si j'aimerais bien au moins dépasser les 100 euros. J'aime au moins qu'on dépasse les 100 euros, c'est déjà pas mal. Vous savez très bien que chez moi, il n'y a pas de petits dons. En tout cas, voilà. Pour les associations, pas pour moi. Je parle pas pour moi. Moi, je m'en fous, en tout cas. Je gagne très bien ma vie. Et vu que c'est très bien comment je suis quand je fais des trucs caritatifs, je suis prêt à donner ma personne. Je me suis maquillé, j'ai fait des abdos, j'ai fait des pompes, j'ai fait pas mal de choses pour les assos. J'ai même donné mon temps sans dormir la nuit pour une association. Donc, preuve que j'y mets de tout mon cœur, etc. quoi. En tout cas, voilà. Sinon, au niveau de la chaîne, je pense que vous avez vu le trailer. Le trailer est très important. Je vous invite vraiment à bien suivre les réseaux sociaux pour ne pas manquer la suite de ce que je vais dire. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup trop de streams caritatifs. Et après, j'ai l'impression qu'il y en a qui font beaucoup de streams caritatifs pour se faire une certaine marque ou même une certaine pub. Alors que moi, c'est pas du tout pour faire la pub. J'en ai tellement rien à foutre de faire ça. Moi, ce qui me compte, c'est de faire plaisir à une assos avec ma connerie, puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que j'ai loupé à dire, moi? Si, au niveau de mon actu. Non, mais je me dis en fait, et il y a aussi un autre week-end où je ne pourrais pas faire de stream sûr et certain, parce que je suis pris en tant que bénévole photographe pour un événement qui se passe en Sarthe. Donc la Japan Zone qui organise une sortie cosplay. Qu'est-ce qui se passe plus précisément là-bas? C'est en fait en gros, les gens vont se cosplayer, vont profiter, etc. et tout. Et en fait, en gros, la Japan Zone organise une sortie cosplay. Une sortie cosplay, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de convivialité entre fans d'anime, de K-pop, de J-pop, etc. C'est un format qui est vraiment attendu depuis l'année dernière. Il y a du shooting photo qui est prévu au Vieux-Mans, il y a du pique-nique et aussi donc des shooting photos, des blind tests, plein d'autres choses derrière, des activités, des quiz. Bref, en gros, voilà, il y a pas mal de choses qui sont prévues à la Jazz. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir. Alors, c'est gratuit, il y a juste des règles importantes, que je vais vous le dire quand même. Donc, sont interdits les armes de airsoft, les répliques d'armes métalliques, tout matériel explosif, alcool et substances illicites. Et pensez à prendre quand même parapluie, pique-nique, crème solaire, bouteille d'eau. Pour les cosplayers, n'hésitez pas à prendre aussi chaussures ou vêtements de rechange, très important. Donc, sont les bienvenus, hein, bien sûr. Les cosplays achetés ou faits main, sans cosplay, en cosplay issu au nom d'une œuvre japonaise, photographe et passionné. C'est entre 10h et 19h, ça se passe au Vieux-Mans et au Jardin des Plantes. C'est gratuit et c'est dans la joie et la bonne humeur que l'on fait ce genre d'événement. Donc voilà, allez-y, viens des bandes de fous à la Japan Zone au moment de la sortie cosplay. Donc il se passe dimanche de 10h à 19h. Voilà, dimanche 28 avril 2024. Si vous avez toutes questions à leur poser, il y a la page Facebook ou même Instagram. Voilà, la pub est faite. En tout cas, voilà, je serai là-bas dimanche sûr et certain pour faire de la photographie. Et oui, j'ai toujours aimé la photographie, donc voilà, je vais m'éclater à faire ça. Voilà, l'information Insta, si vous voulez aller voir l'événement en question. Je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs,
Vite fait, une vidéo sur YouTube qui est arrivée. Je vous invite à voir la vidéo sur YouTube. Ça serait Dick 8. On en parlait hier. Très très bonne vidéo. Je connaissais pas la vidéo jusqu'à que je la découvre sortie. Et franchement, très 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 bonne vidéo. Il n'y a pas à dire. Vic est encore un monstre du montage. Merci beaucoup pour ce 18. Oh, je vois qu'il y a du commentaire déjà. Je vais y répondre aux commentaires. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il n'y a pas de questions, ce que je vois. Donc je pense qu'on peut terminer là-dessus. Sur ce Canapé Talk. Si tu veux pas manquer les prochaines émissions de Canapé Talk, il y a un bouton follow. Il y a le bouton follow qui est juste là. Non, là, il est là, voilà, il est là le bouton follow, il est là le bouton follow, tu appuies sur le bouton follow, tu follow la chaîne, et puis comme ça au moins tu ne louperas pas les prochaines émissions du Canapé Talk, si tu y arrives en retard. Je suis sûr que tu es arrivé en retard, et tu as loupé l'émission. Tu as la rediffusion aussi, qui permet facilement de t'éclater en tout cas si tu veux voir un peu à quoi ressemblent les streams ici ou le Canapé Talk. Mais si tu veux pas manquer les prochaines en direct, et même discuter sur le chat, même parler d'un sujet que tu veux qu'on aborde sur le canapé, tu appuies sur le bouton qui est là. Il est dangereux, il fait tomber une bouteille. Mais en tout cas, voilà, non. Et si tu veux qu'on en parle encore plus, avec plus de monde, bah tu partages la chaîne. Et puis sinon, moi je vais vous les abandonner là-dessus. J'espère que ce petit stream vous a fait du bien, vous a permis de vous détendre, de vous changer les idées, de causer tranquillement ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne journée, une très bonne nuit. Merci d'avoir suivi cette petite émission. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de tout et n'importe quoi. Et c'est ça le Canapé Talk. Au moins on s'éclate et ça c'est bien.